Hello, bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle tu recevras cette vidéo. Alors là, nous avons un plat de jardinière de légumes à la viande de bœuf, accompagné de riz blanc et de frites de banane plantain. Je suis sûre que tu salives. Alors sans plus tarder, je te montre comment je réalise et les ingrédients dont tu auras besoin. Alors, là, j'ai utilisé un demi-kilo de viande, c'est pour 4 personnes. 3 poivrons, voilà, un gros oignon, mais vous pouvez en mettre plus, voire 2. Une bonne quantité d'ail, voilà. Ensuite, j'ai mon cube Maggi, c'est facultatif. Pour ceux qui en consomment, vous en mettez. Pour ceux qui n'en consomment pas, vous n'en mettez pas. Dans l'assiette, nous avons du poireau, du persil et de la basilic. Voilà, ce sont mes condiments que j'avais déjà découpés et conservés au congélateur. Les épices, nous avons le poivre blanc et le pépé. Dites-moi en commentaire comment est-ce qu'on appelle ça dans votre pays. Au Cameroun, on l'appelle le pépé. Voilà. Nous avons aussi des rondelles. Et j'ai utilisé 2 tomates. Voilà, je ne voudrais pas que ma jardinière soit toute rouge. Du coup, j'en mets juste 2. D'où le nom jardinière. Alors, je commence par mettre ma viande au feu à feu doux avec un demi-oignon que j'ai découpé, un peu de sel et un filet d'huile. Je ne mets pas d'eau. Je couvre ma marmite et je laisse que l'eau de la viande sorte. Voilà, sans toutefois en ajouter. Et donc, je commence par écraser mes épices qui vont aller dans notre jardinière. Voilà, là c'est l'ail que j'écrase à la pierre, mais si vous avez un mixeur à la maison, vous pouvez le faire dans votre mixeur sans problème. C'est juste que moi j'aime bien le faire à la pierre parce que je trouve que les saveurs sont beaucoup plus conservées comme ça. Et le fait que j'écrase à la pierre, ça me permet de rajouter mes épices à la dernière minute. Et ça fait en sorte que la sauce a beaucoup plus de saveur. La sauce conserve beaucoup plus de saveur, on va dire. Voilà, quand les épices sont mis à la fin. Donc, après l'ail, je viens rajouter le poivre blanc. Voilà, j'ajoute le poivre blanc à l'ail comme ça. L'ail écrasé permet en sorte que le poivre ne saute pas beaucoup pendant qu'on est en train de l'écraser, vu que le poivre a tendance à toujours se déplacer, à sauter et tout. Avec l'ail qui est déjà humide, quand on met le poivre blanc au-dessus, voilà, ça tient plutôt bien. Ensuite, j'ai mon bébé, voilà, que j'ai retiré des coques. Et là, je vais l'écraser. Vu qu'il est un peu dur, je le tape comme vous pouvez le constater. Voilà, je tape un peu, je le tape pour qu'il puisse s'écraser. Voilà. Donc au bébé, je viens mélanger mes rondelles. Alors dites-moi s'il vous plaît en commentaire comment est-ce qu'on appelle ça dans votre pays. Moi je suis au Cameroun, du coup on appelle ça des rondelles et l'autre le bébé. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle dans mon pays. Du coup, ce serait intéressant de savoir comment est-ce que ça s'appelle dans les autres pays d'Afrique. Voilà. Donc, je mélange mon bébé aux rondelles que j'écrase ensemble. Ensuite, je vais revenir à ma viande. Vous voyez, l'eau de la viande a tari. Voilà. Je fais frire environ 5 minutes ma viande. Puis, je rajoute de l'eau, assez d'eau pour que la viande puisse cuire. Voilà. Désolée, j'ai zappé l'étape où je mettais chaque ingrédient un à un. Voilà, j'ai zappé cette étape-là. Mais dès que la viande a cuit, environ 45 minutes plus tard, j'ai rajouté tous les légumes que j'ai eu à découper, c'est-à-dire poireaux, persil, poivron, basilic. Voilà, j'ai rajouté ainsi que de l'oignon. Voilà. Ensuite, quand ça commence à bien bouillir et que l'eau commence à tarir, je rajoute mes épices, c'est-à-dire poivre blanc, pépé, rondelles que j'ai écrasées à la pierre. Voilà, je les rajoute comme ça vers la fin.
Et quand vous les rajoutez, il faut bien écraser parce que après écrasage, ils ont tendance à sécher. Donc du coup, il faut bien étaler dans la marmite, bien mélanger. Ensuite, je viens rajouter mon cube. Voilà. Pour ceux qui en mangent, vous en mettez. Pour ceux qui n'en mangent pas, vous n'en mettez pas. C'est facultatif. Voilà. Je remue bien pour que le tout se mélange bien. Voilà. Ensuite, je viens rajouter un filet d'huile. C'est selon les convenances de tout un chacun. Voilà. Je rajoute un peu d'huile comme vous pouvez le constater et je remue. Après cette étape-ci, je laisse environ 5 minutes. Voilà. Je laisse environ 5 minutes pour que ça tarisse encore un peu et ensuite c'est prêt. Voilà. Je peux maintenant passer à la préparation de mes frites de bananes plantain comme vous pouvez le voir. Voilà, je les ai épluchées et là je suis en train de les découper pour pouvoir les faire frire. À défaut des frites, vous pouvez faire des bananes plantain à la vapeur, c'est-à-dire dès que vous avez déjà épluché, comme vous les voyez en longueur, vous les faites bouillir tout simplement avec un peu d'eau et c'est toujours super bon, je vous assure, vu que les bananes plantain sont sucrées, surtout celles-là qui sont mi-mûres ou alors mûres. Mais pour la vapeur, il est mieux de prendre celles qui sont mi-mûres. Voilà, je commence à les faire frire dans mon huile chaude. Je les fais frire. J'adore la couleur, franchement, regardez. Et voilà, c'est prêt, c'est servi. Vous pouvez manger soit avec du riz, des frites de plantain comme moi, des bananes plantain vapeur, des ignames, des bâtons de manioc, des patates. C'est comme vous voulez, je vous assure, c'est super bon. Et même avec les spaghettis, ça passe super. Franchement, c'est super bon. Alors, je vous souhaite un bon appétit et s'il vous plaît, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette recette et ce que vous aimeriez découvrir comme repas du Cameroun. Allez, passez une belle journée. Bisous, bisous.